Bonjour, bienvenue sur Canal. Ce soir, on va vous présenter un débat fait par les jeunes et vous allez voir, le sujet est très intéressant. Alors, on se retrouve ici au sein du réseau DMJ pour vous parler de la Caraïbe. Je te laisse en dire plus. En effet, les jeunes et la Caraïbe. Alors le thème de ce soir, c'est de pouvoir savoir est-ce que la jeunesse a vraiment un réel impact à l'échelle de la Caraïbe. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'il y a un échange qui se fait et qui s'est créé entre les jeunes de la Caraïbe, entre eux ou pas? Alors on va laisser la place et la parole à tout le monde. Alors, bonjour, je m'appelle Damien. Donc, moi, je trouve que les échanges, en fait, dans la Caraïbe, j'ai eu la chance d'avoir quelques échanges, d'abord à but linguistique, pour m'apprendre à parler anglais. Donc, dans la Caraïbe, j'ai eu l'occasion d'aller à Trinidad. Et après, j'ai fait un petit morceau de mes études en Martinique, hein, tout près là même. Et c'est vrai que moi, ce que ça m'a permis de voir, hein, bon, ça fait quelques années que j'ai eu l'occasion d'avoir ces expériences-là, mais la première chose qui m'a heurté, c'est de voir en fait des peuples tout près de chez nous, ils ressemblent nous, hein, physiquement, c'est le même bitin là, et il y a des cultures, il y a des bitins proches, en général, il y a fonctionné, mais en même temps, il n'y a pas d'anglais, nous n'avons pas parler anglais. Donc je pense que, en tout cas, moi, ce que ça m'a apporté d'avoir des échanges intercaribéens, finalement, je sais que ça m'a appris à me connaître moi-même. Parce qu'en fait, quand tu regardes le peuple barbadien, quand tu regardes le peuple trinidadien, eh bien, finalement, tu vois presque un aspect finalement de la société guadeloupéenne. Tu vois comme un lien de parenté véritablement, mais avec d'autres manières de faire, parfois qui sont plus exiguës chez nous, des choses qu'on fait peu, et dans d'autres îles, ben, on le fait davantage, des pratiques, etc., culturelles. Très bien, merci. Bonjour, du coup, moi c'est Marine Lastor, je suis étudiante en première année de master en Martinique. Et je trouve que c'est vraiment important que les jeunes prennent conscience qu'en fait, plutôt que de partir en France ou au Canada, il y a des choses en fait ici dans les îles à côté et qu'on peut totalement y accéder. Moi par exemple, je fais mon master en Martinique, mais vu que c'est une formation à distance, ça me permet de rester en Guadeloupe et c'est vraiment génial en fait. Très bien, ce sont des bonnes solutions, des bonnes pistes. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire de ce débat donc, autour de la Caraïbe et des jeunes. Donc, bonjour à tous, je m'appelle André Henrique et tout simplement je pense que les échanges dans la Caraïbe sont une bonne chose tout simplement pour chaque individu, que ce soit en termes culturels, d'autonomie, parce que du coup ça nous permet de voir différentes cultures, que ce soit de pouvoir collaborer tous ensemble dans un but, quel qu'il soit, monter une association, une entreprise, nos compétences, un réseau. Et tout simplement, on s'entraide tout un chacun, hein, que ce qu'on soit martiniquais, guyanais, dominicain. Juste le simple fait de savoir que c'est une personne, un individu qui reste bienveillant et qu'on soit jeune, c'est beaucoup plus facile de parler le même langage entre nous. Parce que on voit nos grands-pères nous sortir « Oh, gars, ces jeunes-là ». Franchement, entre nous, on n'est pas dans ce sens. Et on se comprend. très bien, wow. Ok, très bien. D'autres avis? Bonsoir, du coup moi c'est Wendy d'Alévigny et je pense que c'est une bonne chose et surtout dans le cadre scolaire c'est le plus simple et le plus facile d'accès. C'est-à-dire que bon, ceux qui peuvent et ceux qui ont les subventions peuvent partir en échange scolaire dans les îles de préférence, ce qui serait bien parce que généralement les petites vacances de ski, oui, mais on a des îles à côté qui sont merveilleuses et qu'il faudrait apprendre à connaître tout simplement. Et je pense que c'est un peu un problème, c'est le moyen d'y aller. Parce que c'est dommage, hein, c'est tout près et malgré ça c'est limite plus cher d'aller là-bas que d'aller en hexagone. Et franchement, je trouve qu'il faudrait essayer
trouver un moyen de gérer ça entre les compagnies aériennes, de faire quelque chose pour que nous puissions essayer d'apprendre un peu plus sur nos îles sœurs, en fait, tout simplement. D'ailleurs, on notera que pour les compagnies aériennes, il y a un rapport qui est sorti, qui explique qu'en fait, il n'y a pas du tout de concurrence, ils font des grosses magouilles entre eux et ils nous prennent bien évidemment pour des pigeons. Alors, ça, j'ai vu ce rapport-là, mais bon, on va pas pouvoir s'étaler là-dessus parce qu'avec, je sais plus, il y avait une sorte de secret du commerce ou je sais pas quoi. Ouais, mais là c'est sorti. On pourra savoir qu'après, on pourra avoir tous les détails et qui est concerné par les trois compagnies. Hein. Ouais, les trois, savoir je sais pas si le nom des compagnies est sorti, je crois pas. Les trois. C'est sorti. Il y en a trois. Oui, mais il y en a trois, mais c'est qui? Les trois. Les trois. Vous inquiétez pas. Mais en fait, je voulais revenir sur l'échange, comme la question de base, je crois que c'était, est-ce qu'on pense que l'échange entre les jeunes... Penses-tu que la jeunesse entière a réellement un échange? Est-ce que les jeunes ont réellement un échange entre eux dans la Caraïbe? Je pense qu'il y a un échange, mais c'est pas un échange qui... c'est un échange qui peut être bénéfique quand même, mais je pense pas que ce soit l'échange dans le sens qu'on voudrait entendre, échange culturel, tout ça. Souvent, l'échange par exemple qui est présent en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, il y a pas mal de personnes des autres îles qui vivent en Guadeloupe, parce qu'à cause de la richesse de la Guadeloupe par rapport aux îles à côté, tout ça, donc il y a pas mal de personnes des îles à côté, on va dire Saint-Domingue, des pays aussi, on va dire Saint-Domingue, Haïti, des gens des fois de Cuba aussi, des trucs comme ça. Donc il y a un échange qui se fait quand même parce qu'on a tous de la famille, du coup on a de la famille, ou enfin certaines personnes ont de la famille qui sont sur ces îles, donc, ou sur même les autres îles françaises, enfin les départements d'outre-mer français qui sont présents, on va dire, donc tout ce qui est Guyane, Martinique, on a une connexion, mais est-ce que c'est une connexion, on va dire, je pose la question là, est-ce que c'est une connexion qui a un but réel, un but qui peut aider, améliorer notre condition en tant qu'antillais? Ça, je ne sais pas. Et je pense que c'est un truc à avoir, à étudier. Voilà. Merci. C'est effectivement Vous voulez répondre? Tu as peut-être un élément de réponse à donner ou alors une autre expertise? Plus au niveau des échanges, je voulais dire aussi qu'au niveau des médias, c'est-à-dire qu'à part la Martinique, peut-être la Réunion et la Guyane, on n'entend pas vraiment parler de nos îles, par exemple Trinidad, Wallis et Futuna, enfin les îles de la Caraïbe même. Donc on n'arrive pas à savoir exactement ce qui se passe. Quand on est ici, les jeunes, ceux qui sont d'ailleurs, bien évidemment, ils communiquent entre eux, ils parlent entre eux, donc il y a un échange en effet, mais sinon, avec les îles entre elles, pas vraiment au final, et c'est assez dommage. Ok, donc là tu parles des Antilles, hein, les îles antillaises, Oui, qui exactement. n'ont pas de contact entre elles. Justement, comme je vois que vous êtes un peu, vous savez pas trop quoi répondre, moi je vais corser un peu le débat et je vais vous demander, est-ce que vous trouvez qu'il y a un échange vraiment intrinsèque entre les îles dans le sens où que lorsqu'il y a un festival, on voit par exemple lorsqu'il y a le festival de la Dominique, on va voir tous les drapeaux des autres îles anglophones, sauf les drapeaux, nous on n'en a pas, donc j'en profite pour, si vous voulez demander à la région, c'est le moment, qu'ils nous sortent enfin notre drapeau. La Martinique, ça y est, ils ont sorti leur drapeau. Donc on ne voit pas les nôtres des Antilles françaises. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bonsoir. À ce niveau, excusez-moi, je suis mal élevé, je me présente Yohan Jean, actuellement sur les quartiers prioritaires. Et à ce niveau, déjà, pour commencer par là, c'est vrai, les périodes estivales mettent en place plusieurs échanges, que ce soit de la poche, que ce soit en organisation collective, avec des amis, la famille, afin de pouvoir faire des échanges vers tout ce qui est festivités, comme le festival de la Dominique, le carnaval de Saint-Martin qui approche, d'autres types d'événements un petit peu plus loin dans l'Hexagone, mais qui rassemblent quand même la Caraïbe. Je nommerai la Biblac, Cruz, où directement il y a toutes sortes d'îles, Trinidad, Guyane, Martinique, et j'en passe. Vraiment, que ce soit au niveau international ou vraiment national ou même culturel, on voit que les échanges sont priorisés, surtout au niveau des festivités. Mais si on pouvait faire que cela devienne un commun, parce que quand même, on va pas se mentir, 8000 km pour aller en Hexagone, alors qu'on a toutes les îles aux alentours. On 42 millions d'habitants, on est tous. Quand même, c'est le Portugal. Donc,
à un certain niveau, on ne peut pas trouver normal de se dire, pour Trinidad, c'est à côté, j'ai jamais vu ça. Laisse-moi faire un tour. Mais après, il ne faut pas qu'on se repose juste sur l'envie, parce que parfois, il y a des vraies difficultés, que ce soit au niveau financier ou autre, parce qu'on ne veut pas le dire parfois, mais on a peur. On a peur de découvrir, c'est-à-dire de se lancer à l'aventure, se dire, pourquoi pas? Laisse-moi, au lieu de se dire, faire le tour du monde, laisse-moi faire le tour de l'archipel. Et quand je dis ça, je ne parle pas de croisière. Hein. Je veux dire, on va payer une croisière. Ok, sur la liste, il y a la Barbade, il y a cette Lucie, à Grenade, et je reviens chez moi. C'est fini. Non, vraiment se poser sur un plan culturel, se dire, j'ai envie de découvrir ça, c'est à côté, let's go. Je fais Martinique là, oh maman, Fort-de-France, boum! Je rebondis, je vais à Cayenne, je vais voir la situation. Parce que c'est beau de découvrir ça sur National Geographic. Excusez-moi. À ce moment-là, ça peut découvrir les décors et tout. Mais vraiment, il faut se prendre à son aise, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a d'autres dispositifs, je vais en parler comme Erasmus. Plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'Erasmus, en fait, c'est juste au niveau des lycées, les collèges et autres écoles pour les étudiants. Alors que Erasmus+, est vraiment porté vers tout le monde. D'ailleurs, rien que dans la salle ici présente, je pense qu'on a un échange culturel là. On a un petit peu de tout hein, quand on regarde. On a Marie-Galante, Saint-Martin, la Dominique, Guadeloupe, Martinique et la Guyane. Donc à ce niveau-là, ça, rien qu'au niveau du réseau, il ne faut pas qu'on voit ça comme on vient de toutes parts. Parce qu'en vrai, aux Antilles, on est une grande famille. N'est-ce pas, les gars? Ouais, c'est ça. Hein. Donc, à ce niveau-là, ça, je vous demande de vous applaudir parce que aujourd'hui, là, c'est vraiment l'exemple de tout le temps et lutter pour la même chose. Donc, l'échange est réel et ce sera mon dernier. Merci, Yoann. Ce fut une très belle échange. Mariano, on te laisse noter. Donc, moi, c'est Mariano Yannick. Donc, je vais un petit peu contredire Yoann. Pour moi, l'échange, il est très minime. Puisque un échange, pour moi, c'est pas juste aller quelque part et faire le touriste. Un échange, c'est s'intéresser aux personnes. Par exemple, c'est pas parce que je vais écouter du compas que voilà, j'échange avec les Haïtiens. Vous voyez? Même ici, ben, on voit que, je vais même dire, entre Guadeloupéens, c'est sectorisé, vous voyez. Je ne vais même pas chercher loin dans la Caraïbe. Les Indiens habitent d'un côté, les Noirs d'un côté, les Blancs d'un côté, vous voyez. Donc si on n'arrive pas à échanger entre nous, on ne peut pas échanger ailleurs. Et pour rajouter, ben, par exemple, je suis d'origine étrangère, ma mère est de la République dominicaine, et j'ai beaucoup d'amis d'ici, puisque j'ai grandi ici, mais des fois, mes amis peuvent être à côté de moi et ils s'oublient, et ils critiquent par exemple les Espagnols, comme ils disent ici. Et c'est après qu'ils disent, oh, et ils se sentent gênés. Pour moi, bon, ça ne me fait rien, puisque je comprends, mais en fait, l'échange, c'est pas juste aller quelque part ou écouter, ou même s'intéresser à la culture aussi, aux personnes en fait. C'est ça quand même. Merci. Très intéressant. Alors moi justement, je rejoins un petit peu l'avis de Mariano, mais il y avait Yoann qui parlait de famille, et au sein d'une famille, il y a des disputes, et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui se passe au sein des îles des Caraïbes. On est tous une grande famille, mais il y a des disputes, il n'y a qu'à voir avec la Martinique. C'est notre île sœur, mais comment se fait-il qu'au sein de l'université de Guadeloupe et de Martinique, il y a autant de discordes? Pourquoi moi? Ce n'est que quand j'étais en 3e année de licence, en plein milieu de l'année, j'ai appris que je pouvais continuer mon cursus en Martinique. Je ne comprends pas en fait
pourquoi il y a cette rivalité. Et je trouve aussi qu'au salon de l'orientation, quand j'étais au lycée, je me rappelle, on a des gens qui viennent nous parler de formation au Canada, des gens qui viennent nous parler de formation en France, aux États-Unis. On n'a pas de gens qui viennent nous parler de formation qui viennent des îles d'à côté en fait. Et je trouve ça dommage. Je fais un appel vraiment. Il faut qu'on ait des informations sur les îles d'à côté, que nos jeunes se rendent compte que c'est possible d'aller étudier à côté en fait. Alors très intéressant, surtout que la rivalité, elle est juste historique et politique et on ne le regarde même pas, ça date de 1956. Donc si on pouvait avancer et laisser ça derrière, ça serait bien. Oui, donc bonsoir, moi c'est Christine Filoche. Et du coup, je rejoins aussi l'avis de Mariano sur le fait que souvent, et du coup, en parallèle, celui de l'avis de Yoann, c'est-à-dire que moi, ma mère vient de la Dominique et ça m'arrive très souvent d'y partir. Et je me suis rendu compte que pendant toute ma jeunesse, j'y allais pour des festivités. Je ne m'intéressais pas forcément à la culture de là-bas. Et depuis environ un an, j'y vais. Et j'échange avec des personnes là-bas et je me rends compte qu'on a des problématiques qui sont très similaires et que parfois ils ont une vision qui est complémentaire avec la nôtre. Et ça nous permet aussi de pouvoir échanger sur une certaine piste pour évoluer sur ces différentes problématiques que l'on rencontre. Et je me rends compte qu'ils sont très au fait sur nos problématiques en Guadeloupe, mais que nous, à contrario, pas du tout. Parce qu'on y va, parce qu'il y a le festival, il y a le carnaval encore une fois. Et parfois, ces personnes sont très dénigrées, on ne va pas rentrer dans les détails, par certaines populations. Et du coup, c'est très dommage parce que je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez, malheureusement, aux îles qui sont juste à côté. Ou alors seulement quand ça nous arrange donc dans la festivité, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Donc moi ce que je voulais dire, je voulais partager une expérience. Donc j'ai joué à un jeu vidéo, donc je pense que tout le monde connaît, ça s'appelle Fortnite. Et en réalité, sur ce jeu, ça te permet de créer certaines relations. Et d'abord c'était un petit peu je parlais un petit peu avec les Anglais et puis je sais pas, un jour je rencontrais un Martiniquais et pour moi c'est vrai qu'il y a une espèce de c'est vrai qu'en réalité des fois il y a une espèce de rivalité, mais en fait c'est juste une barrière et je me suis retrouvé à parler avec ce Martiniquais et d'ailleurs je lui parle toujours. Et j'ai rencontré tout son cercle d'amis, et du coup c'est devenu mes amis, et quand je suis arrivé en Martinique, je me suis senti martiniquais en fait, c'était quelque chose d'incroyable. Big up à la Martinique alors. Big up à la Martinique, par ici la Martinique. Ah bah voilà, en plus, je rappelle, alors, bonjour. Eux ils ont leur drapeau en plus maintenant. Voilà, hein. comme nous on a déjà notre drapeau, voilà, je me permets de parler un peu. Nous on a dormi toujours. Alors j'ai entendu l'histoire de rivalité tout à l'heure, la rivalité a toujours été. Mais ce que j'aurais bien aimé préciser, c'est que certes, on n'échange pas assez, mais il faudrait que les jeunes se donnent l'envie en fait. Parce que c'est bien beau de dire on n'a pas, on fait pas, on connaît pas, mais les jeunes qui sont dehors, si vous avez envie, venez nous rejoindre et on va vous faire découvrir. C'est pas un souci, la Martinique vous accueille tous autant que vous êtes. Moi, je voudrais bien mettre 2 trucs supplémentaires. On ne va pas revenir sur l'histoire de 56, mais pour un point historique, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes au courant qu'en fait, si on n'a pas d'échange avec les autres îles de la Caraïbe, c'est parce que historiquement, la France nous l'a tout simplement interdit. D'ailleurs, le président Chirac avait envoyé une lettre à notre présidente de région pour lui écrire noir sur blanc que la Guadeloupe devait s'assimiler, que donc, dans ce cas-là, ça n'a pas d'échange avec les îles d'à côté, Trinidad et tout, puisqu'ils avaient demandé par rapport à l'essence et par rapport à autre chose aussi. Et deuxième question, est-ce que vous connaissez la CARICOM et qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi, je suis pas très calé sur le sujet, mais en réalité, c'est vrai qu'en fait, de plus en plus, ça ressort, en fait, c'est quelque chose qui va ressortir. Parce qu'on sait qu'au final, en fait, ils savent qu'en fait, ensemble, nous sommes forts. Donc en fait, ils cherchent à nous séparer tout simplement. Mais non, mais on va se retrouver, on va grandir. Et puis, les Antilles vont se retrouver ensemble et puis on va avancer.
Tu voulais parler? En fait, pour moi, je considère les Antilles comme un continent. C'est juste que c'est plusieurs petites villes. Et en fait, on devrait faire partie de la CARICOM. C'est juste comme, je vais peut-être dire des mots forts, c'est de l'argent qui ne va pas rentrer dans les caisses de l'État français, c'est pour ça qu'ils nous interdisent. Donc, de faire des choses avec nos voisins. Voilà. Juste, on peut savoir c'est quoi la CARICOM? Attends, je vais te le dire. Pardon? Vous voyez, vous avez pris le micro tout à l'heure là. En fait, la CARICOM, c'est un ensemble d'organisations. Voilà. La CARICOM, c'est un ensemble d'organisations d'État au niveau des îles anglophones, où on compte la partie hollandaise de Saint-Martin, notamment Philipsburg, Philipsburg, Mao et Saint-Peters directement, avec toutes les autres agglomérations, Trinidad and Tobago, Saint-Lucia et après à ce niveau-là. Et en fait, ça relève plusieurs problématiques parce que vu les petits conflits politiques où on est un département français, sachant qu'on connaît tous la situation, on est un petit peu plus près de notre continent que je ne vais pas nommer que de celui dont on est le département, à ce niveau-là, ça, qui fait que... Mais tu peux nommer, hein, continentalement, on est américain sur le continent américain. On est à l'Amérique du Sud, franchement... On est sur Canal ici, on n'est pas... Comme disait Benji tout à l'heure là, quand on joue Fortnite, personnellement, pour tous ceux qui ont la rêve, c'est Amérique Nord-Est. Pas que Fortnite. Excusez, pour tous les gamers aussi, Animal Crossing, j'entends. D'accord, tous les jeux en ligne. Alors que directement, quand on se met au niveau de l'hexagone pour la connexion, moi c'est 134 de ping sans forcer, pourtant j'ai la fibre. Donc à ce niveau-là, ça c'est un petit peu compliqué de voir que des conflits d'il y a non, comme on dit, se répercutent jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et vraiment, à ce niveau-là, ça c'est... J'ai perdu. Bon, alors, pour les téléspectateurs et pour simplifier, pour ceux qui nous rejoignent en cours, donc la CARICOM, c'est comme l'Union européenne, mais version caraïbéenne. Il faut savoir que notre président de région, Harry Chalus, nous y a intégré il y a quelques années, mais nous sommes que partenaires. Forcément, on n'est pas acteurs, mais juste partenaires. Donc on a le droit de regarder, mais on n'a pas le droit de prendre de décision. Oui. Alors, apparemment, on parle de la CARICOM et des relations avec les îles qui nous entourent. Donc la Caribbean Community, malheureusement, porte son nom, mais nous l'avons intégré, comme vous l'avez dit, seulement en tant que nous ne pouvons pas encore prendre des décisions de plein droit. Et oui, mais j'aime pas trop le terme. En fait, nous militons, nous cherchons à évoluer. Dans le dernier discours de Serge Letchimy, il demandait vraiment aux représentants de l'État de libérer les énergies locales. Car nous sommes candidats à la CARICOM, nous sommes candidats à d'autres organisations de la Caraïbe, telles que l'OSCS, mais malheureusement, nous ne pouvons pas prendre des décisions et nous sommes donc toujours encore en tant que simples siégeants, mais invités, mais pas membres de droit, pas membres pléniers. Et ça, c'est un peu triste parce que dans la diplomatie territoriale, ce qui est encore un terme dont on peut discuter, puisque c'est une prérogative régalienne, mais en termes de relations avec les territoires qui nous entourent, nous espérons quand même, pour des raisons évidentes de développement économique et aussi de relations avec les échanges culturels qui nous lient de point de vue historique déjà avec ces territoires, nous espérons évidemment que la Guadeloupe, quelque part, gagnera en autonomie. Et là, je ne parle pas de politique d'indépendance vis-à-vis de la France. Je pense qu'il est tout à fait compatible d'être autonome tout en restant dans un certain cadre juridique. C'est d'ailleurs le cas de tous les étudiants, de tous les jeunes ici présents. Je pense que nous avons des parents et ça ne nous empêche pas de sortir quand il le faut. Donc en fait, il s'agit d'avoir une certaine autonomie tout en restant dans un certain cadre. Et il ne s'agit pas de s'opposer à l'administration, mais bien au contraire, de l'enrichir par les compétences locales. Et c'est la raison pour laquelle ma thèse, qui porte sur la jeunesse dans les outre-mer en tant qu'enjeu de politique publique, eh bien, vise à renforcer
vise à l'épanouissement des forces vives qu'elle représente ici. La jeunesse, c'est pas seulement un âge, et je crois que ma voisine l'a dit. Il y a effectivement la jeunesse physique, c'est-à-dire généralement les politiques qui portent sur la jeunesse touchent les 16-30 ans, alors qu'en fait, la jeunesse, c'est bien plus que ça. C'est aussi une fonction sociale. Il y a la dimension psychologique de la jeunesse. Est-ce qu'on est utile ou inutile? Et c'est la raison pour laquelle le seul critère de l'âge n'est pas suffisant. Et pour revenir aux relations avec la Caraïbe, nous avons développé un programme d'échange entre étudiants de la Caraïbe qui s'appelle le programme Élan et qui a été particulièrement sollicité. Malheureusement, la crise Covid est passée par là et beaucoup d'échanges déjà programmés avec notamment l'université de West Indies qui est présente à la fois en Jamaïque, à Trinidad, qui a encore d'autres pôles, ont été annulés. J'en ai moi-même pas dit puisque mon deuxième semestre de Master 1 en sciences politiques était prévu à Trinidad. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais toutefois, ce programme est appelé à se renouveler des vœux des étudiants. C'est une sorte d'Erasmus à l'échelle de Caraïbes. Et donc, en fait, nous voulons que vraiment, qu'il soit logique que nous sachions ce qui se passe déjà près de nous avant de chercher forcément ce qui se passe à plus de 8000 km. Sans pour autant déprécier le programme d'échange Erasmus dont j'ai moi-même bénéficié puisque j'ai validé mon Master 1 en Allemagne. Mais effectivement, connaître aussi ce qui se passe autour de nous, eh bien, c'est tout autant appréciable. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vous avez parlé d'un programme qui fonctionne avec Erasmus et avec, du coup, pour la Caraïbe. Donc, c'est le seul programme d'Erasmus de la Caraïbe. Donc, on reste uniquement sur la Caraïbe. Pour conclure, je suppose qu'on a bien débattu. On a eu beaucoup d'idées très intéressantes. Beaucoup de personnes qui ont dit des choses très pertinentes. Je pense qu'avec tout ça, on pourrait possiblement, qu'est-ce que vous en pensez, faire un réseau caraïbien dans plusieurs branches, dans toutes les branches dont on a parlé, le sport, l'e-sport, la danse, la nature, parce qu'on ne faut pas oublier que la Caraïbe, on est riche en nature, en rivière, en plage, on a les plus belles plages, les plus belles rivières. On est clairement le meilleur endroit au monde, désolé. Donc voilà, pour parler de cette échange caribéen, je vous laisse aller, madame. Pour conclure, il ne faut pas juste, comme disait le jeune Martiniquais ici présent, il ne faut pas juste dire je vais le faire, oui mais les autres vont le faire, machin, etc. etc. Faites-le. Allez découvrir les îles qui vous entourent, allez découvrir les jeunes qui vous entourent, parce qu'ils sont comme vous. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur d'aller découvrir les îles qui vous entourent, d'aller découvrir les plats, parce que tout n'est pas de dire oui j'écoute du compas, machin, comme Marianne le disait. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui connaît la culture haïtienne. Donc allez-y, n'ayez pas peur, et puis bonne soirée à vous.